Gilles Goudgebur nous rejoint ce jeudi matin, comme tous les jeudis, les rédacteurs en chef du magazine Zatopek, Sport, Santé et Vie. Et justement, à 2 jours de la semaine de la mobilité, on parle vélo. Gilles. Et voilà, justement, bienvenue, ça tombe bonjour. bien. On va faire une chronique qu'on pourrait intituler Ode au vélo. Oui. On va déclarer sa flamme. Déjà, je m'excuse par avance des accents partisans de cette chronique, mais c'est un problème que connaissent Vous êtes cycliste, hein. tous les amoureux du vélo. Ouais. C'est qu'on manque totalement d'objectivité. Cycliste convaincu. Hein. Voilà. Et donc, dès lors qu'on parle de vélo, c'est avec des accents amoureux. Et c'est normal, cela dit, vous bravez le froid, la pluie, vous utilisez toujours votre vélo, hein, Gilles, ou presque. Bah oui, C'est vrai, oui, oui. effectivement. Oui. Donc, Quand des vous voyez une déclarations. cape rouler à 5h du matin aux environs de Rayères, c'est bien Gilles arrive. Une Et ca- des fois, il arrive avec son dos tout trempé, tout plein de boue. Eh ben, ouais. justement, on en Pour faire de parlera. la télé, Pas ouais. si souvent que ça, mais ça arrive, c'est vrai. Mais donc, pour les amoureux du vélo et les déclarations d'amour, il y a celle-ci qui est très belle de René Fallet. C'est lui que vous avez à l'image. Oui. Amoureux du vélo, qui disait « Ce n'est pas le cheval la plus noble conquête de l'homme. C'est le vélo. C'est le vélo !» C'était pas mal trouvé quand même. Ou alors une autre, c'est un écrivain français, encore une fois, c'est Paul Gut, un peu moins connu que René Fallet, mais qui était quand même membre de l'Académie française et qui disait le vélo est l'une des rares inventions humaines qui ne servent qu'au bien. Et ça, c'est subtil, parce que quand on réfléchit à toutes les inventions, il y a toujours un pendant bénéfique et un pendant, Oui. qu'on pourrait dire, maléfique. Négatif. Comme non, la voiture, bien sûr, elle permet de se déplacer, mais en même temps, voilà, ça pollue beaucoup, c'est dangereux, ça prend de la place, c'est cher. Ça fait du Donc, bruit. Voilà. Pour le vélo... Franchement, le pendant maléfique, il est difficile à trouver. C'est une invention, comme dit Paul Gut, qui ne sert qu'au bien. Et parfois, Il y au avait bien... des bataillons de scaphandriers cyclistes pendant les guerres. Mais hein. est-ce qu'ils étaient responsables de la guerre? Non. On peut pas le dire. Quand même Donc, pas. et donc, cette invention, elle est assez géniale. Et ça se niche même dans des détails de l'histoire de l'humanité. On va en donner un. C'est qu'au moment de son invention, donc au 19e siècle, on était dans des sociétés qui étaient très rurales. Oui. En règle générale, on épousait son voisin ou sa voisine au sein du On même n'est pas très village. loin, Mais ouais. non. Tandis que le vélo, ça a permis d'accroître le rayon de ces escapades amoureuses. On allait draguer dans le village d'à côté. Enfin, courtiser, disait-on à l'époque. Et donc, on a permis ainsi un brassage génétique dont finalement nous sommes tous les héritiers. On pourrait dire qu'on est tous héritiers de la petite reine étant bien sûr le surnom du vélo. Et qui a inventé le vélo? Il y a un monsieur vélo quelque part, non? Vélocipède. Il en connaît un rayon. Ouais, oh, joli. Eh bien justement, c'est une grande question de savoir qui a inventé le vélo. En fait, c'est l'addition de toutes sortes de trouvailles. Il n'y a pas un inventeur pour le vélo. Ben, ça commence avec le baron Drey. Vous savez, le fameux baron Drey. C'est celui qui invente la draisienne. C'est ces sortes de trottinettes assises où on pousse avec les pieds Sans sur pédale, le en sol. fait, hein. On n'a pas de pédale. Les enfants, avant d'avoir leur premier Tout à vélo, fait. ils adorent. Pour l'équilibre, Avec, c'est bien. oui, c'est bien. Et on a la direction, on a tout. Et donc, voilà le baron Drey que vous avez ici à l'image. Et puis, en descente, quand on était sur une draisienne, on posait les pieds sur les pose-pieds à l'avant, donc dans le prolongement du moyeu de la roue avant. Et là, il y a un serrurier français qui s'appelle Pierre Michaud qui a eu l'idée de tordre ses pose-pieds et qui a inventé de ce fait-là les pédales. C'était malin. Donc, on pouvait actionner la roue avant en ça. tournant les pieds. Donc, lui invente les pédales. Après, on invente la chaîne, les roues avec des rayons, la direction, enfin, tout ça. On ne cesse de l'améliorer finalement. Et finalement, à la fin du 19e siècle, on a un vélo qui ressemble tout à fait à celui d'aujourd'hui. On avait pratiquement tout trouvé déjà. Et pourtant, certains disent qu'ils ont inventé le vélo, non? Alors ça, c'est Tout seul, un genre. truc fantastique. C'est qu'il existe un dessin signé de Léonard de Vinci, datant de 1492, que vous avez ici à l'image, qu'on a retrouvé dans le Codex Atlanticus, qui est un carnet de schémas où Léonard de Vinci inventait un tas de machines. Il a inventé des trucs abracadabrants, des engins de mort, des machines de guerre, mais aussi des sous-marins, des avions. Et donc, il les dessinait comme ça. Et dans ce Codex Atlanticus, je rappelle, en 1492, Ouais. on trouve ce dessin, où il y a tout. On y est quand même. Hein. Et on a tout, on a la chaîne, on a la direction, Les on a pédales. les pédales, on a On a même... même le petit moteur électrique pour les courses On n'a cyclistes pas le moteur d'aujourd'hui. électrique, mais on a regardez le pignon arrière, les roues à rayons, c'est tout à fait extraordinaire. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit pas un faux. Il se pourrait
que soit c'est un moine copiste qui a voulu passer à la postérité une de ses propres inventions et il s'est dit je vais plutôt le faire signé par Léonard de Vinci, ça c'est une possibilité. L'autre c'est que ce soit donc un faux plus récent, quelqu'un qui connaissait le vélo et qui a rajouté ça au carnet. Mais la question reste ouverte et les historiens se divisent entre ceux qui pensent que effectivement le dessin de Léonard de Vinci était véritablement de sa main et puis d'autres qui disent que c'est un fake. Le mystère reste entier. Le mystère est entier. Mais on va dire que c'était lui parce que c'est quand même tellement plus magnifique de se dire que ce type a inventé ça en plus de tout le reste. On continue à parler vélo, Gilles, ce sera dans quelques minutes. Vous rejoignez Bon Réveil avec Olivier Arendt, Gilles Goudgebur, il est rédacteur en chef du magazine Zatopek. Gilles, vous nous racontiez une anecdote justement par rapport aux moyens de transport et ça se passe à Patin-Roulette. Ben, c'était à l'époque où mes filles étaient à l'école primaire, on allait à l'école en roller, donc à 3 et puis à 2. Et il arrivait assez régulièrement qu'elles oublient leurs chaussures, donc de ce fait-là, elles mettaient leurs chaussures de gym toute la journée. Et moi, je rentrais avec leurs rollers, j'avais les miens déjà au pied, et puis j'avais ceux de ma fille aux mains. Et tous les jours, j'avais quelqu'un que je croisais, enfin une personne au hasard qui me disait « Alors, vous faites du roller à 4 pattes ?» Parce que forcément, quand on va passer un type en roller avec des rollers aussi aux mains, c'est la blague qui s'impose. Voilà. La semaine de la mobilité démarre ce samedi et on parle vélo cette année, Gilles. On va parler de vélo et on va essayer de donner encore plus envie à tous ceux qui pourraient s'y mettre mais qui hésitent à sauter le pas. On va leur donner l'envie d'en faire avec un conseil déjà, c'est de profiter de toutes les opportunités. Il y en a pas mal des opportunités. Mais tiens, ici, celle-là, avec Adrien Jovenot et le beau vélo de Ravel qui donne rendez-vous tout au long de l'été pour faire des superbes balades. En voilà une. Et d'ailleurs, il a rendez-vous à l'Atomium dimanche prochain. Il y en a d'autres encore. Il y a des opérations comme The Bike Experience. Là, c'est un système par lequel un cycliste débutant, novice dans la circulation, se fait accompagner d'un cycliste plus chevronné sur le chemin, par exemple, de son travail, aller-retour. Et donc, le chevronné explique au novice les dangers de la circulation, lui donne quelques conseils. Et effectivement, il y a des choses qu'on peut apprendre assez facilement pour se débrouiller à vélo en ville. Il y a la journée sans voiture à Bruxelles le dimanche, un formidable moyen pour découvrir Bruxelles libérée de ses voitures. Il y a... C'est pas toujours une bonne journée pour apprendre comment on doit rouler à vélo en ville parce que c'est tout et n'importe quoi. Et il y a beaucoup de monde aussi. Il y a beaucoup de monde, mais c'est quand même une journée. Et puis alors, il y a surtout un truc tout à fait magique avec cette journée sans voiture. Ce sera le cas encore cette année, si j'ai bien suivi la météo. Mais c'est qu'il fait toujours beau. Ouais. Vous avez pas remarqué? Oui, c'est la journée, la seule bonne journée où on est assuré du beau temps. Et puis, à Mons aussi, à Frameries, au parc d'aventure scientifique. Et le week-end sera consacré au vélo, avec là encore des balades prévues. Donc, vous voyez, il existe pas mal de possibilités de découvrir et de mieux apprivoiser cet engin. Et donc, il faut... Et il y a Tour et Taxi ce week-end. Et alors, exactement, oui. Il y a le Salon du vélo qui se déroule du 15 au 18 septembre, où on pourra essayer toutes sortes de vélos. Là, c'est à Tour et Taxi, effectivement. Et encore une opportunité, à ne pas louper. Il y a des vélos en bambou qui ont été développés, des vélos belges. Vraiment, maintenant, Belges roulent beaucoup à vélo. Il y a de nouveaux producteurs de vélos, des petits pliables. J'ai pu tester vraiment ces marques belges de vélos fantastiques. Toutes les infos sur le net, sur toutes ces différentes activités, forcément. Mais Gilles, quand on dit vélo, on pense plutôt campagne, chemin bien dégagé. En ville, c'est quand même moins, ça s'y prête moins. Il y a pas mal de dangers. Il y a la circulation, il y a les accidents, la météo, la pollution. Ouais. Bon. Quand on pose la question, on a des réponses très différentes selon qu'on fait du vélo soi-même ou qu'on n'en fait pas. Quand on pose la question des inconvénients du vélo. Ceux qui n'en font pas disent il pleut tout le temps, c'est dangereux, on a l'impression de se faire écraser à chaque coin de rue. Pour ceux qui en font, je dis pas qu'on se fait jamais doucher, ça arrive quelques fois dans l'année, mais si je fais des statistiques sur ma propre expérience, ça arrive peut-être une dizaine de fois dans l'année, pas plus. Ce qui est rigolo, c'est que c'est souvent 3 fois dans la même semaine, par exemple. Oui, mais sinon, le reste du temps, surtout si on peut un petit peu décaler ces transports, on n'est pas si souvent pris par les intempéries. Pour les dangers, là encore, je vais essayer de pas avoir un discours trop militant, vélo, mais non. Mais je dis pas ça existe, mais en même temps, on peut vraiment prévenir les risques d'accident par tous des petits trucs. Tiens, dans le journal Le Soir, la semaine passée, ils avaient publié un calendrier avec des conseils adressés aux cyclistes. Manifestement, c'était écrit par quelqu'un qui fait du vélo et il donnait des conseils vraiment précieux. Par exemple, cherchez le contact visuel.
vous avez un automobiliste qui va peut-être prendre sa priorité, vous n'êtes pas sûr, essayez de voir si vous a vu. Donc c'est ce genre de truc-là. Utilisez sa voix comme klaxon. Bon, bien sûr, on a des sonnettes, mais elles font pas très peur. J'ai vu un livreur hier sifflet. Voilà. Il avait un sifflet à la méthode un peu new-yorkaise et il est capable tout d'un coup de... Donc il y a moyen de réduire la probabilité d'accident. Et puis ça, ce sont les inconvénients de ceux qui ne font pas de vélo et qui sont en fait déniés par ceux qui en font. Mais alors il y a un inconvénient auquel on ne pense pas forcément, c'est le vol des vélos. Mais ça, c'est une vraie calamité. Oui. Si vous voulez, les amoureux... Il y a des cadenas. Ben oui, mais malgré tout, ça se casse, ça se brise. Les amoureux du vélo disent que vélo, les lettres de vélo, V-E-L-O, c'est un anagramme de love. C'est joli pour dire le vélo, c'est l'amour. Ils sont très amoureux, oui. Mais c'est volé, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. Et je me dis que peut-être que si la police mettait plus de cœur à essayer de démanteler ces réseaux, parce que c'est vraiment des vols organisés, eh bien, d'une certaine façon, elle contribuerait aussi à améliorer la mobilité en ville. Et puis on parle distance aussi, Gilles. Quand on habite à 30 km de son lieu de travail, c'est pas toujours facile de pouvoir y aller à vélo. C'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. C'est pourquoi on disait qu'on ne va pas être trop favorable. Il y a des situations où on ne peut pas utiliser le vélo, ou alors parfois on doit combiner les différents modes de transport, par exemple le vélo et le train, c'est possible. Ou alors on doit en inventer de nouveaux. Alors là, il existe toutes sortes d'engins qui ne sont pas encore très répandus, mais notamment celui-ci. Le vélo couché, ça, ce sont des vélos tout à fait étonnants. Donc, on est dans une position un peu comme sur son transat. On pédale, mais de ce fait-là, on a une bien moindre coefficient de résistance à l'air. C'est-à-dire qu'on pénètre beaucoup mieux dans l'air. En fait, on va beaucoup plus vite. Sur ces vélos couchés, on peut atteindre des vitesses maximales de 140 km/h. Bon, c'est pas à la portée de tout le monde, il faut des bonnes cuisses. Mais on va quand même malgré tout beaucoup plus vite sur ces vélos couchés. Donc on peut faire des plus longues distances. Ça pourrait être une piste. Et puis il y en a d'autres encore, les vélos électriques, on en a un peu parlé. Donc voilà, on doit réinventer sa vie et donc peut-être laisser plus de place au vélo. Et alors voilà, ça je ne sais pas si ça verra le jour, si ce sera un jour un engin de locomotion quotidien, mais avec ces vélos couchés, se sont développés tout ce qu'on a appelé les human-powered vehicles. C'est tous les véhicules mus par la force humaine, donc ici en l'occurrence par le pédalage. Et on a des sous-marins, des avions, comme vous voyez ici. Enfin, on peut tout faire en pédalant. Et il est amoureux du vélo et ça se voit. Il nous partage sa passion. Merci beaucoup, Gilles Goudegebur. Des infos à lire dans le Zatopek, j'imagine, de ce mois-ci, pour la semaine de la mobilité qui démarre samedi, non? On parle effectivement beaucoup de ces human-powered vehicles, donc tout ce qui est mu par la force humaine, voilà.